Moi aussi, je suis heureux d'être avec vous, je suis heureux de pouvoir partager avec vous quelque chose qui touche les évangiles, parce que c'est pour moi une passion, et une passion non pas dans le sens d'une souffrance, mais dans le sens de quelque chose qui me passionne. Le week-end prochain, ce sera la fête de Pâques. Nous allons commencer dimanche, ce qu'on a l'habitude d'appeler la Semaine Sainte. Dimanche, les rameaux, jusqu'au dimanche suivant, le dimanche de Pâques. Et il me semble que c'est un sujet qu'il est important de bien connaître, parce qu'il tourne autour d'un événement dramatique qui est la mort de Jésus. Et cette mort de Jésus a toujours soulevé des questions parmi les croyants chrétiens, comme parmi les autres croyants, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans, et aussi parmi les incroyants. Les uns et les autres ont des idées différentes à propos de la mort de Jésus, du sens qu'elle peut avoir, de l'intérêt qu'elle peut avoir. Et donc, nous allons aborder le sujet de la façon suivante. Ce soir, nous aurons un premier thème qui est la mort de Jésus, une mort spéciale. Demain, nous lirons la façon dont l'évangile de Marc, qui est le plus ancien et le plus court, raconte cette mort de Jésus. Dimanche, nous regarderons comment l'évangile de Matthieu reprend ces mêmes événements, mais en y ajoutant certaines choses, en retranchant d'autres choses, et en nous donnant une perspective différente sur cette mort de Jésus. La semaine prochaine, le vendredi, nous verrons comment Luc traite le sujet, samedi, comment Jean traite le sujet, et dimanche prochain, qui sera le jour de la Pâque, nous regarderons tout ce que ces 4 évangiles nous disent à propos de l'événement qui a suivi et qui est considéré vraiment comme un événement clé, qui est le retour à la vie de Jésus, ce qu'on appelle la résurrection. Nous verrons, comme le disent certains historiens, que ces textes ne sont pas toujours entièrement d'accord sur tous les détails. C'est la raison pour laquelle beaucoup disent que tout ça, c'est une cacophonie. Ça se contredit, ça ne donne pas une image forcément très claire, en tout cas pas une image unique. Ce que je vais essayer de vous montrer en regardant les textes dans leurs détails, c'est que ces différences nous permettent d'apprendre des éléments enrichissants de la part de chacun des évangiles, qui vont nous montrer que comprendre la mort de Jésus est un défi énorme et que nous n'avons pas de trop d'en avoir 4 versions différentes. Et que ces différences, au lieu d'être des sources de conflit, peuvent être lues, vues et comprises comme des sources d'harmonie, d'enrichissement, de choses qui rendent cette mort de Jésus mieux compréhensible, plus riche, plus interpellante concrètement pour nos vies. Donc voilà un petit peu le parcours que nous allons faire ensemble. Donc ce soir, nous nous focalisons sur la mort de Jésus comme une mort spéciale. Et en introduction, j'aimerais d'abord rappeler que le personnage de Jésus est considéré aujourd'hui, y compris par ceux qui n'y croient pas, comme un personnage qui suscite la curiosité. Alors pour vous donner un exemple de cette curiosité, j'ai pris l'année 2014 et je vous ai listé les livres en français qui sont parus sur Jésus pendant l'année 2014. Vous en avez 4 ici. Alors certains sont des œuvres de théologiens, comme le 3e, Hans Küng, qui est un théologien assez connu et qui a écrit lui aussi sur Jésus. D'autres sont
des réflexions d'individus qui ne sont pas forcément très connus, d'autres sont plutôt dans une veine littéraire qui essaie de nous faire comprendre l'intérêt des paroles de Jésus, par exemple, comme des paroles de sagesse, où on est plus dans la philosophie, dans le désir de comprendre la sagesse des êtres humains, donc celle du Christ aussi. Mais il y a plein d'autres titres, et voyez que juste en un an, dans la littérature française, j'ai pu au moins repérer, et je ne prétends pas que cette liste soit exhaustive, mais au moins 7 volumes sur la personne de Jésus ou qui abordent des aspects de la personne de Jésus. Donc ça montre qu'il y a une curiosité, un intérêt, une recherche à ce sujet, et qui n'est pas une recherche exclusive de la part des théologiens chrétiens. Donc cette curiosité, elle fait que le personnage de Jésus, aujourd'hui, n'est plus contesté dans son existence. Aujourd'hui, aucun historien ne va dire « Jésus n'a jamais existé ». Jésus ne serait qu'une invention des croyants ou une invention des auteurs du Nouveau Testament pour faire croire quelque chose qui n'a jamais existé. Personne ne dit ça aujourd'hui. Tout le monde est d'accord de dire que Jésus a existé, mais tout le monde est d'accord pour dire aussi que Jésus est mort. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est pas tout à fait vrai, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais la grande majorité des gens sont facilement d'accord pour dire que si Jésus a existé, son existence s'est terminée, il est mort. Tout le monde n'est pas d'accord de dire qu'il est revenu à la vie, qu'il est ressuscité, mais tout le monde est d'accord de dire qu'il est mort. Et donc c'est cet événement particulier de la mort de Jésus sur lequel nous allons nous focaliser. La première chose que l'on constate, c'est que les écrits chrétiens qui ont été rédigés avant les évangiles, par exemple les lettres de celui qu'on appelle l'apôtre Paul, ou une lettre écrite par l'apôtre Pierre, ou d'autres écrits qu'on connaît plus ou moins entièrement ou partiellement et qui ont précédé la rédaction des évangiles, laissent entendre que Jésus est mort et que sa mort a eu une importance. Donc ce n'est pas une invention des évangiles, on a déjà des traces dans des écrits antérieurs aux évangiles qui laissent bien entendre que cette mort est non seulement une réalité, mais quelque chose d'important, quelque chose d'intéressant. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que, en dehors des textes chrétiens, des apôtres ou des auteurs des évangiles, il y a des textes non chrétiens qui attestent bien que Jésus est mort. Alors, je vous donne un exemple de ces textes. C'est un texte de l'historien romain Tacite, qui a vécu entre l'année 55 et l'année 120 de notre ère, et qui a écrit une série d'ouvrages qu'il a appelés des Annales. Et dans ces Annales, dans le chapitre 15 et dans le paragraphe 44, eh bien, nous avons ces quelques phrases. Il parle là de l'empereur Néron, entre autres. Pour détruire la rumeur qu'il accusait de l'incendie de Rome, Néron supposa des coupables. Ce furent ceux qui, haïs par leurs infamies, étaient appelés par le vulgaire chrétiens. L'auteur de ce nom avait été, sous le règne de Tibère, condamné au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Cette exécution, cette exécrable superstition référée
réfréné pour le moment, pardon, surgissait à nouveau, non seulement en Judée, son lieu d'origine, mais aussi dans la ville où fleurissent toutes les atrocités, et c'est sa façon de désigner Rome. Donc voilà, par exemple, une allusion à quelqu'un qui n'a jamais cru en Jésus, qui n'a jamais eu de projet d'écrire à son sujet, mais qui, en racontant l'histoire de l'empereur Néron, évoque le supplice dont Jésus a été victime sous le procurateur Ponce Pilate pendant le règne de l'empereur Tibère, et donc qui est assez précis pour venir vérifier un certain nombre d'informations qui nous sont données par des textes chrétiens. Donc voilà un texte intéressant qui nous parle non pas de Jésus, mais de celui dont le titre Christos va donner en dérivation le nom de chrétien pour les disciples de Jésus. Et on voit bien que Tacite n'est pas en train de faire l'éloge de Jésus ni des chrétiens. Pour lui, c'est une infamie, c'est quelque chose qui est abominable, qui n'est pas du tout dans son intention de promouvoir. Et très souvent, en histoire, c'est quand on a des documents de gens défavorables qu'on peut attester de la vérité ou de la véracité d'un événement. Parmi les auteurs juifs, on a entre autres Flavius Joseph, qui est donc un historien juif à peu près de la même époque, qui a vécu en gros entre l'année 37 et l'année 100. Il raconte l'histoire du peuple juif dans ce qu'on appelle les antiquités judaïques, et lui parle aussi de cet événement. Il dit « Au temps de Pilate fut Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il fit beaucoup de merveilles. Il fut accusé devant Pilate par les principaux de notre nation, et Pilate le fit crucifier. » Certains pensent que ce paragraphe, écrit par l'historien Flavius Joseph, a pu être embelli par des chrétiens qui laisseraient entendre par cette formule « si toutefois il faut l'appeler un homme », qui, c'est vrai, est une formule qui laisse entendre que Jésus serait plus qu'un être humain, mais probablement pas, en tout cas, dans la foi, dans l'engagement de Flavius Joseph. Flavius n'a pas cru en Jésus, ne s'est pas converti au christianisme, mais visiblement, il a entendu parler des merveilles que Jésus a faites, et c'est probablement certains de ces miracles qui sont évoqués de cette façon. Mais ce qui nous intéresse là, c'est qu'il n'hésite pas à dire qu'il a été condamné à l'époque de Ponce Pilate à un supplice précisé qui est la crucifixion. Il fut crucifié. Et donc on a là une attestation en dehors des écrits chrétiens qui, même si elle a pu être retouchée peut-être par des chrétiens copistes qui ont permis de connaître ces livres, mais qui atteste bien que Jésus a été crucifié à l'époque de Ponce Pilate. Quand on lit le Talmud, alors le Talmud, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de commentaires qui ont été faits par les rabbins. La rédaction du Talmud de Babylone est située en gros à partir du IVe siècle et jusqu'à la fin du Ve siècle. Et là, dans un traité qui parle du Sanhédrin, qui explique comment fonctionnait la loi religieuse et les autorités qui se regroupaient dans cette instance, eh bien, on nous dit là que Yeshua a pratiqué la sorcellerie et qu'il a séduit et égaré Israël avant d'être pendu à la veille de la Pâque. Alors c'est intéressant parce qu'on voit bien que le personnage de Jésus, qui est désigné ici par son nom
dans sa forme juive, hébraïque, n'est pas un personnage en odeur de sainteté à ces rabbins qui ont rédigé le Talmud. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'hésite pas à dire qu'il a été condamné et à la veille de la Pâque, qu'il a été pendu parce que les Juifs désignaient la crucifixion de cette façon, comme une pendaison, puisque le corps était exposé à la vue de la population quand on exerçait ce supplice. Donc on a là quelque chose qui est une attestation certes plus tardive, mais qui n'est pas chrétienne en soi et qui laisse bien entendre que Jésus est mort de façon particulière, qu'il a été condamné, qu'il a été finalement, et à l'occasion de la fête de Pâques, mis à mort. On pourrait bien sûr rappeler qu'il y a d'autres textes qu'on appelle des évangiles apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la Bible. Et dans ces évangiles qui sont plus tardifs, eh bien, il y en a deux en particulier qui parlent de la mort de Jésus. Car les évangiles extra-bibliques, dits apocryphes, pour la plupart ne parlent pas de la mort de Jésus, parlent de sa vie, parlent de ses miracles ou parlent de ses enseignements. Le plus connu de ces évangiles, c'est celui qu'on appelle l'évangile de Thomas. Il rapporte essentiellement les paroles de Jésus, les paraboles de Jésus, les enseignements de Jésus, mais il ne parle pas du tout de sa mort, il ne parle pas du tout de sa résurrection, il ne s'intéresse qu'à son enseignement. Il n'y a que deux évangiles apocryphes qui évoquent la mort de Jésus. L'évangile de Pierre, qui est un texte qui date en gros du milieu du IIe siècle, donc qui est assez ancien, et ce texte nous écrit un récit de la Passion raconté par Pierre à la première personne. C'est comme si l'apôtre Pierre racontait ce qu'il a vécu, lui, pendant la Passion de Jésus. On se rend compte que c'est un genre littéraire assez populaire et qui est plutôt anti-juif et qui va essayer de raconter aussi la résurrection de Jésus, mais d'une manière qui est assez fantaisiste, fantastique, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui dans le cinéma des effets spéciaux, des sensations, des choses sur lesquelles on essaye d'attirer l'attention, la curiosité du public, mais qui n'est pas très crédible. Quand on le lit, on est assez surpris de ce qu'on y lit. Un autre évangile, encore plus récent, l'évangile de Nicodème, qui lui date du IVe siècle, lui aussi fait un récit de la Passion et de la descente de Jésus aux enfers. Il est très romancé, il est plein de merveilles, et pourtant, quand on lit ce texte et qu'on voit ce qu'il peut avoir de crédible, on se rend compte que c'est puisé dans les évangiles, ceux qui ne sont pas apocryphes et qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Donc on a des textes là qui sont intéressants, qui existent et qui montrent que la mort de Jésus était connue en dehors du Nouveau Testament, mais que le Nouveau Testament était quand même considéré comme la référence la plus crédible. Dans le Coran, qui en principe est censé avoir été révélé à Mahomet au 7e siècle, eh bien, on a du mal à interpréter le passage qui évoque la crucifixion. La majorité des musulmans estiment que ce texte veut dire que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, mais qu'au dernier moment, c'est quelqu'un qui lui a été substitué et donc qui est mort à la place de Jésus, parce que pour eux, eh bien, l'envoyé de Dieu, Issa, qui est reconnu comme le Messie dans le Coran, eh bien, il ne peut pas mourir de cette façon-là. Et donc,
ils estiment, ceux qui croient que le Coran affirme que Jésus n'est pas mort, mais que c'est quelqu'un d'autre qui lui a été substitué, alors ceux-là estiment que Jésus a été enlevé auprès de Dieu. Donc, on a déjà, par ces différents textes, des questions qui se soulèvent sur la mort de Jésus, sur sa signification, sur la réalité des événements, résurrection, enlèvement, pendaison, crucifixion. Il y a, voilà, quantité de questions qui peuvent se poser à ce sujet. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on pourrait comparer la mort de Jésus à la mort d'autres personnes bien connues, et en particulier des penseurs non violents. Alors, bien sûr, nous avons tous entendu parler de Socrate, qui est mort en l'année 399 avant notre ère, et on sait qu'il a été condamné à boire la ciguë, et que, d'après les récits qui en sont faits par Platon, eh bien, il est mort dignement, sans crainte, en accord avec sa philosophie qui estimait que le corps dans lequel nous vivons est une espèce de prison et qu'à la mort, on est libéré de cette prison, que l'âme s'échappe de ce corps et qu'elle va pouvoir vivre une vie de qualité plus intéressante et plus valable et durable et éternelle. Et donc c'est la raison pour laquelle on explique philosophiquement que Socrate a affronté la mort sans peur, mais cette mort est quand même une condamnation parce qu'on estimait que sa philosophie perturbait la cité. Donc il peut faire une comparaison avec Jésus qui lui aussi a été perçu comme un perturbateur dont il fallait se débarrasser. On pourrait comparer la mort de Jésus à celle du Mahatma Gandhi. Lui, il a été assassiné le 20 janvier 1948, et c'est vrai qu'on pourrait penser, par certains égards, que Gandhi s'est inspiré de la pensée de Jésus dans son attitude prônant la non-violence, et que la mort de Jésus est peut-être bien une forme d'assassinat parce que la légalité de son procès est discutable. Donc, mort par condamnation ou par assassinat? Est-ce que c'est vraiment une condamnation ou est-ce que c'est une parodie de procès et un lynchage? Question. Bien sûr, on se rappelle que l'un des disciples de Jésus, Martin Luther King, a été assassiné lui aussi le 4 avril 1964 et que lui, il a considéré qu'en acceptant de militer au risque de sa vie pour l'égalité des droits et en militant dans la non-violence, il a été sur les traces de son maître Jésus. Donc, c'est vrai que la mort de Jésus nous intrigue et qu'on peut y réfléchir en la comparant à d'autres morts. Pourtant, cette mort de Jésus n'est pas comme les autres morts. Elle n'est pas comme les autres morts pour différentes raisons. D'abord, parce que elle est effectivement présentée dans les évangiles du Nouveau Testament comme une condamnation. Et dans ces récits, nous allons voir qu'il y a à la fois un procès juif et un procès romain. Et que l'exécution, elle est de type romaine. Les Juifs ne crucifiaient pas. Ce sont les Romains qui ont inventé ce supplice, qui l'ont utilisé à tour de bras, en particulier au 1er siècle de notre ère, et donc que le supplice est bien typiquement romain. Et ce supplice, il est un supplice terrible. Alors, il n'est pas question de dire que Jésus aurait été le seul crucifié. Il y a quantité de gens qui ont été crucifiés. Mais le supplice
de la crucifixion est un supplice absolument terrible. C'est un supplice infamant. Il a été étudié par les travaux d'un chirurgien français qui s'appelle Pierre Bardot. Et quand on étudie les travaux de ce chirurgien et qu'on voit ce que c'est vraiment un supplice abominable. Alors, je ne vais pas le décrire en détail, mais je voudrais quand même vous dire quelques mots à ce sujet. Le supplice de la crucifixion, c'est un supplice qui est exécuté sur des gens qui ont été totalement dénudés. Toutes les représentations que vous voyez sur des crucifix, sur des tableaux, sur des sculptures, sont toutes fausses, parce que toutes, dans la pudeur des artistes, ont mis un cache-sexe. Or, le supplice romain est un supplice où le supplicié est totalement nu. Et donc c'est un supplice qui fait honte, c'est un supplice qui est considéré comme infamant. Ensuite, vous avez certainement vu des représentations qui essayent, pour donner une certaine élégance, de faire des croix très hautes. Non, la croix n'est jamais très haute. La croix fait que, au maximum, les pieds du condamné sont à la hauteur des yeux du public qui est témoin de la condamnation. Et donc, si la croix a, 3 mètres, 4 mètres de haut, c'est bien le maximum. Donc, tout le monde peut voir le supplicié. Tout le monde peut le voir agoniser. C'est un spectacle. C'est quelque chose d'absolument indiscret. Ce supplice, alors, il n'était pas toujours exécuté avec des clous. Il pouvait être exécuté avec des cordes où on ligotait les bras de la personne sur la transversale qu'on appelait en latin le patibulum, et le corps n'était pas forcément, les pieds n'étaient pas forcément fixés à la poutre horizontale. Ce qu'on faisait en général, on mettait sous les pieds une petite pièce de bois qui permettait au supplicié d'appuyer son corps sur ses pieds pour détendre un peu ses bras qui portaient toute la tension et pour pouvoir respirer, parce que le poids du corps sur les bras écartés empêchait la respiration. Et donc, un crucifié est en général une personne qui agonise des fois pendant plusieurs jours et qui meurt par asphyxie. Donc, c'est quelque chose d'absolument terrible. C'est une agonie lente, infamante, et c'est une mort terrible parce que quand on n'a plus la force de respirer et qu'on meurt étouffé, c'est vraiment une mort terrible. Donc, la mort de Jésus n'a pas été un empoisonnement comme la mort de Socrate, n'a pas été un assassinat brutal comme ceux de Gandhi ou de Martin Luther King. C'est quelque chose qui, en tout cas, prétend avoir été un procès, un double procès, mais une exécution publique, une exécution terrible, et une exécution dont vous comprendrez pourquoi, à cause de ses caractéristiques, le procurateur Ponce Pilate va être surpris que les soldats qui ont été envoyés constatent que le supplicié est déjà mort, alors que cette mort pouvait intervenir 2, 3, 4 jours après la crucifixion. Donc, on est devant quelque chose d'un peu particulier quand même. Ensuite, et ce sera notre dernière étape, c'est un sujet qui est annoncé
et qui est célébré. Et ça, c'est vraiment une curiosité. Quand on lit les évangiles, on va nous dire que la mort de Jésus avait été annoncée à l'avance par les prophètes, c'est-à-dire par les écrivains de la Bible hébraïque, la Torah, les prophètes, cet écrit qu'on appelle aujourd'hui en milieu chrétien l'Ancien Testament. Et les chrétiens vont nous dire « ça avait été annoncé, c'était attendu, on pouvait s'y attendre ». Les évangiles eux-mêmes vont nous dire que Jésus lui-même, qui s'identifiait à un prophète, s'attendait au sort dont plusieurs prophètes ont été victimes. Jésus s'attendait à être persécuté et ne se faisait pas d'illusions sur l'accueil qu'on aurait pu souhaiter de la part de son peuple. Ensuite, on a les récits dans les évangiles qui nous disent que l'un de ses proches, l'un des 12, Judas Iscariote, l'a trahi. Et donc, il a été livré, c'est le verbe qui est utilisé très fréquemment, qu'il a été trahi par quelqu'un qui le connaissait. Et c'est vrai que quand on essaye de se représenter l'être humain devant la mort, si la mort est le résultat d'un procès, mais si ce procès est le résultat d'une trahison, c'est pas quand même ordinaire. Tous les morts ne passent pas par une expérience de ce genre-là. Ensuite, c'est une mort qui a été précédée par des souffrances. Ces souffrances ne sont pas que morales, ce sont aussi des souffrances physiques. Et donc, il y a des morts qui sont des morts instantanées, brutales, difficiles. Quelqu'un qui est fusillé, quelqu'un qui est assassiné par une arme à feu, comme l'a été Martin Luther King, n'agonise pas pendant des heures. Donc c'est une mort brutale, lente, accompagnée de souffrance et même précédée de souffrance. Et évidemment, ce qui rend cette mort tout à fait spéciale aussi, c'est que les évangiles prétendent qu'elle est suivie par un retour à la vie. Et ça, bien sûr, c'est encore beaucoup plus exceptionnel que tout le reste. C'est d'ailleurs l'un des éléments de l'évangile que la plupart des gens qui, aujourd'hui, lisent ces textes ne croient pas. Ils estiment que c'est absolument incroyable, que ce n'est pas admissible, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Et donc, tout ceci fait de la mort de Jésus une mort tout à fait spéciale, tout à fait curieuse. Maintenant, j'ai dit aussi que cette mort avait comme particularité d'être célébrée. Elle est célébrée parce qu'on en a fait des pièces de théâtre, parce qu'on en a fait des films, parce qu'elle a été mise en musique par des grands artistes, parce qu'elle a été peinte, sculptée, représentée, et qu'elle est à l'origine de certaines œuvres littéraires absolument remarquables. Donc pourquoi la mort d'un tel personnage ou une mort d'une telle caractéristique a-t-elle suscité autant de chefs-d'œuvre? Parce qu'il s'agit quand même de chefs-d'œuvre. Et c'est une grande question. Alors là aussi, ça vaut la peine de prendre quelques exemples. Quand je vous dis que ça a été célébré au théâtre, rappelez-vous simplement Robert Hossein, et vous êtes peut-être allé voir un homme nommé Jésus qui l'a produit en 1983. Vous êtes peut-être allé voir Jésus était son nom, 1991, ou Jésus la résurrection en l'an 2000. Vous êtes peut-être allé voir aussi sa autre pièce sur Marie, une femme nommée Marie, 2011. Et donc, Robert Hossein est au moins pour le public francophone quelqu'un qui a fait vraiment travailler toute son inspiration théâtrale pour célébrer la mort de Jésus. Le cinéma,
vous avez certainement vu l'un ou l'autre de ces films, mais rappelez-vous, Pazzolini, l'Évangile selon Matthieu. Alors c'est vrai, c'est un petit peu ancien, mais quand même, c'est resté un film extrêmement connu, 1964. Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth, 1977. Un film qui a marqué aussi l'histoire du cinéma. Et sans parler de Martin Scorsese et son fameux film sur la dernière tentation du Christ. Et quand il dit dernière tentation, ça veut dire juste avant sa mort, sa crucifixion. Et c'est un film qui a fait couler pas mal de salive et pas mal d'encre. Et on pourrait penser, bien sûr, au celui qui est absolument le plus, faut-il dire sanguinolent ou sanguinaire ? Mel Gibson, La Passion du Christ. C'est un film qui est très dur à voir parce qu'on y expose le plus brutalement possible toutes les souffrances qu'a subies le personnage de Jésus d'après les textes ou certains textes des évangiles. Puis j'en mentionnerai un dernier parce qu'il est sorti l'année dernière, en 2017, un film de John Gunn qui s'appelle Jésus, l'enquête, qui est plutôt rédigé comme une espèce de film policier pour essayer de découvrir comment on en est arrivé là. Alors, voilà, le cinéma a utilisé cet événement de la mort de Jésus de façon très, très forte. La musique. Alors bien sûr, là je vais droit au grand chef-d'œuvre de Bach. Vous avez sans doute entendu ou vu, ou peut-être même chanté, la Passion selon saint Jean ou la Passion selon saint Matthieu, qui sont deux grandes œuvres de Jean-Sébastien Bach, 1721, 1724, 1727. Et on a retrouvé dans les documents qui sont issus de sa plume des esquisses de la Passion selon saint Marc et d'une Passion selon saint Jean, qui sont des versions partielles, et donc qui montrent que ce grand compositeur avait vraiment été impressionné par cet événement au point de vouloir reprendre chacune des passions des 4 évangiles pour en faire des œuvres maîtresses. Et c'est absolument remarquable comme œuvre musicale. Mais plus récemment, vous êtes peut-être allé, comme je l'ai fait l'année dernière, en fin d'année, voir cette fresque musicale, Jésus de Nazareth à Jérusalem, qui est donc un livret, une mise en scène qui a été fait par Christophe Baratier et une mise en musique par Pascal Obispo, qui avait déjà mis en scène les 10 commandements, si vous vous souvenez. Et donc, on a là quelque chose qui est tout à fait remarquable, qui montre que même des gens qui ne sont pas sûrs d'être croyants, qui se posent des questions, trouvent dans ce thème de la mort de Jésus, ou de la vie et du personnage de Jésus, quelque chose de très inspirant pour faire réfléchir les êtres humains et pour exprimer la réflexion et la sensibilité humaine à travers le cinéma, la littérature, à travers la musique. Moi, je voudrais aussi mentionner une dernière œuvre, parce que c'est une œuvre qui parle des arts graphiques. Ce livre, ce qui est un roman qui a été écrit par Chaim Potok en 1973 et qui s'appelle « Je m'appelle Asher Lev », c'est une histoire absolument remarquable. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né dans une famille de juifs orthodoxes à New York. Et l'auteur imagine cette histoire qui est peut-être en partie autobiographique ou qui rappelle la biographie de personnages qu'il a connus. Et cet enfant découvre qu'il a un don pour le dessin.
Il aime dessiner. Dès qu'il trouve un bout de papier, un crayon, il dessine. Et il veut absolument suivre des cours d'art graphique. Mais ses parents, dans la radicalité de leur position religieuse, disent, il y a un commandement qui dit « tu ne te feras pas d'image », et donc il n'est pas question que leur fils suive des cours d'art graphique. Et puis, grâce à la complicité d'un membre de sa famille, il va pouvoir aller suivre les cours d'un peintre qui va l'initier au dessin, à la peinture. Et en cachette, pendant tout un nombre d'années, il va suivre ces cours. Ses parents ne le savent pas, mais ils vont le découvrir un jour parce que, eh bien, on va les inviter à une exposition où il va avoir quantité de ses œuvres qui sont présentées. Ils sont à la fois fâchés, réjouis. Ils sont dans cette attitude de parents qui sont à la fois fiers de leur enfant et absolument tiraillés parce qu'ils sont persuadés que c'est un véritable crime ce que leur enfant est en train de faire. Et voilà que son professeur d'art graphique lui demande de représenter un calvaire. Et donc, il a du mal, parce que toute l'éducation qu'il a reçue lui fait éviter tout ce qui est typiquement chrétien, et bien sûr le personnage de Jésus sur une croix, essayer de le représenter. Et ce professeur d'art graphique lui dit « Mais tu sais, ce qui est important pour quelqu'un qui est doué dans la peinture ou dans le dessin, c'est d'arriver à représenter la souffrance, les sentiments, les épreuves, de pouvoir montrer la joie, mais aussi de pouvoir montrer la souffrance. Et l'exercice le plus important pour savoir représenter la souffrance, c'est d'essayer de représenter un Jésus en croix. Et il a du mal à accepter une telle chose, jusqu'au jour où toutes ces tentatives de représenter des gens qui souffrent ne satisfont pas son professeur et où il accepte d'essayer de représenter le crucifié. Et c'est un livre extrêmement poignant parce qu'il est là plein de ce tiraillement profond. C'est un véritable drame qui se passe dans la vie de ce jeune juif parce qu'il est confronté à cette mort de Jésus. Et donc, ça nous montre que là aussi, les arts graphiques ont eu une grande place, et la littérature, la réflexion humaine sont là avec le défi de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Qu'est-ce que c'est que cette mort ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Eh bien, voilà. Les historiens vont dire cacophonie, pourquoi ? Ils vont dire cacophonie parce que sur cette mort, tout le monde n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle est ? Certains vont aller jusqu'à dire que cette mort est un sacrifice. D'autres vont nous dire, écoutez, les récits les plus crédibles, qui sont ceux des évangiles contenus dans le Nouveau Testament, ils ont 4 versions différentes et parfois se contredisent. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'essayer d'éclaircir demain et dans les autres conférences de ce cycle. Je m'arrête là pour ce soir. Merci de votre attention, de votre patience.